Bonjour à tous, petite vidéo de révision sur la respiration. Alors, tout d'abord, lorsque l'on inspire de l'air, c'est-à-dire quand l'air rentre dans le corps, il rentre soit par le nez, soit par la bouche. Puis il passe dans la trachée artère, puis dans les bronches, puis dans les bronchioles, et enfin dans les alvéoles pulmonaires. Ici, ce sont les poumons. Et là, ce muscle s'appelle le diaphragme. La respiration, c'est un mécanisme qui est automatique dans le corps. On n'a pas besoin de réfléchir, de penser à respirer. C'est tout à fait naturel, automatique. Tous les échanges gazeux, tous les échanges de gaz présents dans l'air vont se passer ici, dans les alvéoles pulmonaires, au bout des bronchioles. Donc ces alvéoles pulmonaires, ce sont de petits sacs minuscules. Et c'est là que le dioxygène présent dans l'air, va passer dans le corps. Ce dioxygène va être envoyé via le système circulatoire, via le sang, dans tous les organes. Les organes vont consommer ce dioxygène pour fonctionner et vont produire un déchet, le dioxyde de carbone, qui va devoir être rejeté. Comme vous pouvez voir dans le tableau, l'air à l'extérieur, l'air que l'on respire, est composé à 21% d'oxygène, 78% de diazote et 0,03% de dioxyde de carbone. Par contre, lorsque l'on expire, lorsque l'on souffle, il n'y a plus que 15% de dioxygène. On a perdu 6% du dioxygène, ce qui prouve que le corps consomme ce dioxygène. 78% de diazote, le corps n'en a rien à faire du diazote. Et 5,5% de dioxyde de carbone. Donc notre corps produit bien du dioxyde de carbone. Lorsque vous faites un effort physique, lorsque vous faites du sport, vos muscles vont avoir besoin de plus d'oxygène pour pouvoir fonctionner mieux dans un exercice sportif. Du coup, ils vont avoir besoin de plus d'oxygène. Du coup, ils vont produire plus de dioxyde de carbone. Pour pouvoir pallier ça, votre corps va devoir respirer plus vite pour pouvoir apporter plus d'oxygène et évacuer davantage de dioxyde de carbone. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.